Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débriefing de la semaine et puis surtout pour parler des résultats, donc finale de l'année. Donc sans surprise, l'année n'a pas été, j'ai pas obtenu mon année. Bon, les résultats du semestre 2 en soi c'est à peu près comme au premier en fait. Voilà, j'ai un voisinage de 9 donc voilà, alors, pour quelqu'un qui avait décroché début novembre et qui n'avait suivi aucun cours du semestre 2, je m'en sors plutôt pas trop mal en soi, en globalité, vu les conditions qu'il y avait et comment j'ai fonctionné moi. Franchement, je m'en sors pas trop mal. Donc voilà, sans surprise, hein, je m'attendais pas à un miracle ou autre, donc je savais très bien que j'allais au rattrapage. Je révisais déjà bien avant les résultats pour le rattrapage, pour le semestre 1 par exemple, comme je vous l'avais dit. Donc voilà. Donc maintenant, ce qui concerne les rattrapages, c'est du 21 juin au 25 juin. Euh, et il me faut, parce qu'en fait on a des règles ici, si vous voulez. Euh, donc on a les moyennes des contrôles continus et les moyennes des examens. Et en fait au rattrapage, il me semble que je l'avais dit, mais c'est pas grave, je le redis. La moyenne du contrôle continu, elle est gardée. Et donc seule la note d'examen est supprimée, donc c'est normal. Mais par contre, la moyenne du contrôle continu, elle est gardée. Et pour certaines UE, le coefficient, il sera plus petit, encore plus petit de ce qu'il était, parce qu'à la base, c'était 40% contrôle continu et 60% examen. Et ben, il y a certaines UE où à la seconde session, ça sera beaucoup plus petit, genre 20%. C'est notamment le cas pour deux UE que j'ai eu en septembre-octobre, qui est l'analyse hilbertienne et la théorie des probas, où là il n'y avait pas de note examen contrôle continu, c'était que sous forme de contrôle continu parce qu'on a eu qu'un examen, c'était celui-là, et du coup ils ont mis que sous forme de CC, et du coup c'était coefficient 3, et bah là cette note là en fait elle va passer à coefficient 0,75. Donc ça fait que le 7,5 que j'ai eu dans ces deux UE là, bon, ça va passer à un coefficient de 0,75 et il me faut juste un 10,70, je crois, un truc comme ça pour avoir la moyenne. Mais bon, moi, je veux vouloir bien plus que ça. Ça, enfin, c'est juste pour dire qu'il me faut juste ça, quoi, pour obtenir l'UE. Encore faut-il réussir l'examen de seconde session. Mais voilà, c'est pour dire qu'il faudra pas avoir 13 ou je sais pas combien, il faut juste 10 quelque chose. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait ma moyenne globale avec les différents coefficients. Et au final, j'arrive au rattrapage avec une moyenne de 10,18. Donc c'est presque inchangé par rapport au premier semestre où j'arrivais au rattrapage avec 10,23. Là, ça a baissé de 0,05. Donc voilà, c'est à peu près pareil. Donc il me faut juste 10 partout. Et donc le problème, c'est que bon, je serai pas prêt à temps pour le semestre 2. Parce que là, je suis encore sur le semestre 1 qui est assez long, comme c'est le plus dur et le plus dense. Donc voilà, je pense que je serai jamais prêt à temps. Donc moi, mon but, c'est de miser surtout sur le semestre 1, de le valider et de faire après le semestre 2 l'année prochaine. C'est une possibilité. Là, j'aurais pas à refaire le semestre 1 et je sais pas si c'est possible, mais de faire la M2 préparation à l'agrégation en même temps. Comme j'aurais rien en semestre 1, je pourrais préparer l'agrégation, le concours au semestre 1. Et vu que le concours, je crois qu'il est en janvier, bah du coup voilà, c'est parfait parce que je passe le concours et ensuite hop, je bifurque sur le semestre 2 que j'ai pas validé au M1. Ça c'est possible. À voir après, voilà, ça se trouve, je vais pas valider le semestre 1 non plus. Rien n'est fait du tout, mais voilà, dans un sens, si je le valide, tant mieux, je serai content, mais si je le valide pas, si je le valide pas, bah, ça sera un peu tant mieux aussi parce que voilà, mon but c'était de refaire l'année dans de bonnes conditions. Refaire tous les UE comme il faut, tout ça. Bon, ça m'embêterait un peu pour certaines UE parce que là j'ai refait tous les TD, tout ça, je les ai réussi. J'ai pas trop de difficultés, voilà. Il me reste juste à faire les annales d'examen. Bon, ça après, c'est pas une priorité parce que bon, le plus important c'est d'avoir fait tous les TD en globalité et de maîtriser le cours et c'est ce que j'ai fait. Donc les annales d'examen, ça c'est en bonus. Donc voilà. Sachant qu'en plus, oui, l'année prochaine, si je refais le semestre 1, j'ai 2 UE de valider. Enfin, 3 si je compte l'anglais, mais voilà, j'en ai 2 autres de valider. C'est l'analyse numérique et l'analyse des équations dérivées partielles. Ça, j'avais validé.
à 11 seulement, 11 et quelques, donc j'aurais pas à repasser ça. Donc voilà, si je peux valider les 4 autres UE que j'ai pas validé, non les 5 parce qu'il y a l'algèbre aussi, j'avais oublié, l'algèbre qui est la grosse UE du semestre. Euh, donc si je peux valider au moins 4, donc l'analyse hilbertienne avancée, la théorie des probas et la théorie des probas avancée, si je peux valider les 4 là, je serais content. Parce qu'en soi, si je valide pas l'algèbre, ce sera pas trop grave, parce que je pense que je pourrais compenser avec les autres, et j'aurai mon année grâce à ça, sans avoir validé l'algèbre, parce que je pense que j'aurais, enfin, je sais pas, il me reste une semaine, donc l'algèbre, j'ai pas fait encore, et c'est une UE très dense, voilà, c'est très très dense, et j'ai tout le semestre 2. Et je pense que ma stratégie pour le semestre 2, ça sera pas de refaire tous les TD, parce que ça, j'aurai jamais le temps. Ça sera de refaire les annales d'examen par contre, voilà, des autres années, ceux que j'ai eu, pour être prêt, voilà, pour être un minimum prêt en fait pour le semestre 2 parce que j'aurai jamais le temps en fait. Donc voilà, c'est tout comme bilan global de ce qu'il faut que je fasse au rattrapage, mes objectifs. Voilà, en résumé de mes objectifs, c'est valider le semestre 1 de cette année au rattrapage, en ayant de pas trop, enfin, moi, je vise pas le 10-11 de moyenne dans les rattrapages voilà, pour le semestre 1. Moi, je voudrais viser plus haut. Voilà, donc voilà, il me faut 10 partout en fait, et ça suffit, ça suffira. À part en algèbre, je crois qu'il me faut un peu plus, mais sinon les autres, ouais, 10 en globalité. Parce que voilà, le contrôle continu, ça tourne autour de 9-10 à chaque fois, ma moyenne. Donc voilà, et comme les examens de la seconde session sont à un coefficient plus important, du coup, il me faut pas grand chose il faut la moyenne un peu plus, voilà. Donc c'est possible. Le semestre 2, pourquoi ce sera. Ah oui, donc j'aurai pas le temps d'être super prêt, et en plus de ça, ça va être plus compliqué parce que contrairement au semestre 1, les moyennes que j'ai eues au CC, au contrôle continu, étaient assez faibles sur certaines UE. Je pense notamment en calcul différentiel et géométrie où c'était 5. Donc il me faudrait plus de 13 à l'examen, voire même 14 pour valider l'UE. Sachant que cette UE-là est super dure à partir d'un moment où j'avais rien compris. En plus, bah, comme j'ai pas suivi les cours, voilà, je peux en prendre qu'à moi-même. Et de toute façon, bah, à ce qui paraît, c'était pas glorieux non plus en cours. Voilà, tout le monde n'a pas trop compris, hein. Tout ce qui est des géodésiques et tout ça, bon, il y a eu des exos entiers sur ça à l'examen. Donc voilà. Il y a une autre UE en théorie des corps, c'est pareil. Voilà, la moyenne est faible. Donc ça va être compliqué. Il y a juste en analyse fonctionnelle où j'ai réussi à valider, enfin, j'ai pas validé l'UE, mais ma moyenne au contrôle continu est de 10,50. Donc il me faut, voilà, il me faut 9,50 à l'examen pour valider l'UE. Mais voilà, après ça me suffit pas. Moi, il faut pas que je vise. J'ai pas envie de viser en fait, juste la moyenne. Il faut que je vise plus. Mais après, cette UE-là, elle est très dense aussi niveau exo. Donc ouais, ça va être difficile. Il y a quoi encore? Oui, l'histoire des maths, l'histoire des mathématiques, j'ai eu 9 au CC et à l'examen j'ai eu 7. Du coup, ben, la moyenne 7,8. 7,8, donc voilà, je garde mon 9 et il me faudra 10, quelque chose, 75, un truc comme ça. Parce que le coefficient est moins élevé que les autres UE, comme c'est une UE un peu à part. L'histoire des maths c'est coef 3 je crois, alors que les autres c'est coef 6. Et ah oui, le projet, à la note du projet, on a eu 14 au mémoire, donc à l'oral et tout ça, mémoire écrit, donc le coefficient 9, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aurais pas à refaire ça l'année prochaine déjà, donc c'est cool. Voilà. Donc je vous tiens au courant du coup, voilà, donc cette semaine ça va être encore révision, là, analyse Hilbertienne avancée, algèbre, et j'aurai fini le semestre 1. Et après je passerai au semestre 2, voilà, dépendant de ce qui me reste comme jour pour réviser à temps quoi. Voilà, donc sur ce, bah, je vous tiens au courant et puis bah, prenez soin de vous et à la prochaine.